Après les débats officiels consacrés à la question de l'identité nationale, les débats se poursuivent. Hier soir, à La Rochelle, une quarantaine de personnes se sont retrouvées à la salle de spectacle L'Asile pour poursuivre les échanges. Ce sera notre dossier du jour. Le 11 janvier dernier, la préfecture de Charente-Maritime organisait, à l'initiative du ministre Éric Besson, le grand débat sur l'identité nationale. C'était ce que l'on aurait pu appeler le IN. Eh bien hier, c'était le OFF, un débat citoyen organisé par la Ligue des droits de l'homme sur l'identité française. Ça se passait au Café-Théâtre L'Asile et c'est notre dossier du jour. On appelle cela le café citoyen. C'était une première d'une série organisée par la Ligue des droits de l'homme et accueillie par le Café-Théâtre L'Asile, bien décidé à s'investir dans la vie démocratique. On a besoin effectivement de lieux où il se passe quelque chose. Alors bon, on a la prétention d'être un lieu où il se passe quelque chose, on a envie qu'il se passe quelque chose. Si c'est avec l'humour, c'est bien. Et puis si c'est pour permettre une ouverture d'esprit et puis un questionnement un petit peu pointu, c'est encore mieux, quoi. Au menu du jour, l'identité française, dans une France des libertés, de l'égalité des droits et de la fraternité des peuples. Un écho bien sûr au débat officiel sur l'identité nationale qui, pour la Ligue des droits de l'homme, ne saurait être posé en ces termes. Moi j'ai une carte d'identité, elle s'appelle non pas carte d'identité nationale, mais carte nationale d'identité. Mon identité, c'est mon nom, mon sexe, ma profession, mon lieu d'habitation, ma nationalité. Donc il y a une confusion dramatique sur le mot identité nationale. Et il y a un danger, effectivement, d'un poison nationaliste et raciste dans ce débat-là. Alors bien sûr, impossible de résumer en 2 minutes, 2 heures de débat, argumenté, construit, parfois enflammé. Seule solution, vous donner à entendre quelques bribes non exhaustives. C'est à nous d'avoir un débat entre nous apaisé, mais à mon avis, c'est un débat qui doit être constant et continuel. J'adhère à toutes les valeurs de la République, et c'est en ça que je suis français. C'est ça qui est important. Et donc pour moi, c'est mon identité française, ça. Je vois pas en quoi c'est choquant. Sur le plan national, ce débat a permis à des élus, et pas des moindres, de la République, de cracher leur venin, leur racisme, leur islamophobie. Voilà ce qui disait mon voisin. Hier, c'était les hébraïques, aujourd'hui, c'est l'islam qui est pointé du doigt. Dire que l'islam en France est considéré aujourd'hui comme l'était la religion juive sous le troisième Reich d'Hitler, c'est également complètement faux et proprement scandaleux. On ne réussit véritablement sa vie que si l'on permet aux autres, à tous les autres, et notamment aux plus fragiles et aux plus faibles, de réussir la leur. Et je crois que si ce débat doit servir à cela, alors je suis pour le débat. Mais si le débat devrait conclure « je suis différent, tellement différent que toi, mon frère, je ne t'aime pas parce que tu n'es pas comme moi », alors ce débat, j'en aurais horreur. Le prochain débat citoyen aura lieu à l'Asile le 10 mars au programme Burqa, laïcité et droits des femmes. Vaste sujet. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi France 3 pour vous informer. On se retrouve demain, ici, même chaîne, même heure, 18h45. Et puis toujours sur le net, france3.fr. On ne se quitte pas, vous avez rendez-vous avec votre édition régionale. Bonne soirée et à demain.